Salut tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, on va vous faire la visite du jardin fin octobre. Donc 25. c'est Claire qui va nous montrer un petit peu les planches et puis on va parler de ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté. Allez, à tout de suite. On commence par la serre à semis. Alors la serre à semis. Donc là ici on a des épinards. Ensuite un petit peu de coriandre, des navets. Là-bas au fond de salade qui commence à lever. Là ici c'est de la chicorée. Des basiliques qui restent, qu'on a repris des planches pour faire un petit test pour voir un petit peu combien de temps ils allaient tenir en pot. Là-haut il y a du thym. Le thym ici. Des restes de choux. On n'a pas eu le temps de repiquer. Des oignons. Et là tu prépares quoi dans les plaques? Là c'est des plaques de mâche. Tout ça, ça sera pour la mâche. On va essayer de faire assez vite pour voir un maximum du jardin. On va commencer par une zone sauvage. Celle où on avait surélevé avec la terre des allées, donc c'est un système de butte puisque c'était argileux, donc on avait pris le parti de drainer l'eau. Donc là ici on avait fait un mélange de mellifères. Bon on l'a pas récolté, ça s'est fait envahir par le liseron. Ouais, c'est beaucoup de liserons ici, ouais. Là ici c'était de l'épeautre, pareil, qui n'a pas été récolté, qui est en train de regermer directement sur pied. Donc tout ça comme c'est la zone liseron, la solution, parce que il va beaucoup trop vite pour nous, on a vraiment du mal à le gérer. Là ici on a fait des planches bâchées pour essayer de le contenir un petit peu, donc sachant qu'il revient quand même dans les allées. Mais bon, en essayant de tondre régulièrement, peut-être que ce sera plus simple à gérer. Donc là il y a des choux de Bruxelles. Là ici c'était betterave chou-fleur. Bon c'est la fin. Des restes de betterave, fin de récolte. Des restes de chou-fleur. Là-bas derrière c'est du céleri rave avec des brocolis. Là c'était les achochas qui ont pris un petit coup de gel début octobre. Ou cyclanthère, c'est un petit concombre d'Amérique du Sud. Là ici c'est la serre qu'on rebâche un petit peu au printemps pour les primeurs. Donc on a du chou rouge avec des radis, au milieu il y a de la chicorée. De l'autre côté on a aussi de la chicorée. Derrière c'est du céleri branche. Et au fond bah, c'est des restes de maïs haricots. Il y avait des courgettes aussi mais elles ont disparu. Donc là on a des choux-fleurs. On a vu qu'ils commencent à faire leurs fleurs. Je vais pas tomber dessus, c'est plutôt de l'autre côté, on verra tout à l'heure. On a repiqué des épinards là, hier, avant-hier. On prépare un petit peu les planches là, voilà, on redessine tout ça pour changer de culture. Là ici c'était chou de Milan, œillet d'Inde. On a eu un petit peu du mal en début de culture à cause des altises et des punaises. Ici c'est l'association carottes poireaux. Carotte poireau, alors j'en parle vite fait, c'est la carotte repousse la mouche du poireau et inversement. Donc c'est une association de culture qui est judicieuse pour éviter le ravageur de chacun. Et là de ce côté-là c'est un légume de la région, donc c'est de la rave de Traignac. C'est un navet. On va pas bien là, il est pas tout à fait prêt là. Tout n'a pas bien tourné au niveau de la racine, mais il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Et au milieu il y a quelques chicorées. Donc la chicorée on récolte les feuilles là à l'automne et ensuite ça refera une petite pomme au printemps. C'est de la rouge de Vérone, c'est une variété italienne. Donc entre l'endive et le chou au niveau de la forme et le chou paumé. Est-ce qu'on va voir un petit peu les brocolis là-haut? Allez. Et puis c'est un peu les nouveautés là cette année, cette saison, brocoli, choucal. Là, des restes de courgettes
qu'on laisse sur la planche, qui avait gelé. Parce qu'on a eu du -4 là, il y a une dizaine de jours. Donc là, c'est céleri rave poireau. On est fiers de cela. Ouais, ils sont beaux. Ça fait plusieurs variétés qu'on teste et là je pense qu'on en a trouvé une qui est pas mal. C'est la Calinaro. Calinero brocoli. Donc on va pouvoir les récolter pour vendredi, pour les paniers. Ouais, il commence à être beau là. Et puis le choucal. Du chou de Bruxelles. Quelques pommiers. Avec framboise au pied. On passe par ici. Allez. Du chou rouge, du choucal. Céleri branche, poireaux, carottes, céleri branche. On est dans le légume d'automne-hiver, hein, de toute façon. Claire a repiqué là ici de la chicorée. Comment elle s'appelle celle-ci, tu te souviens? Pain de sucre. Pain de sucre. Là c'est la planche d'aromatique. Ah oui, belle planche aromatique. Et Ça t'étais fait parti des semis là-dessus. Ouais, je suis contente, ça a super bien marché. Donc il y a de la sauge, de l'hysope, de la mélisse, il y a du cerfeuil qui s'est ressemé tout seul, du romarin, de la menthe, de l'origan. Il y a un peu de tout, elle devrait être bien étoffée l'année prochaine cette planche. C'est beau. Bon, il manque les fleurs là, c'est dommage. Avec le gel là, ça a un peu flingué les cosmos, les œillets d'Inde, tout ça. Mais c'était hyper fleuri là. Il reste encore de la bourrache qui est un peu plus résistante. C'était hyper fleuri, c'était beau là cet été. Vous pouvez regarder quelques photos sur notre page Facebook, hein, où on met à jour régulièrement les photos du jardin. On va rentrer dans le tunnel où on a retiré les tomates. Et on est reparti sur de la feuille ici alors. Il y a quoi du coup ici, Douce? Alors on a épinards, ici on a une association chouchine radis. Là c'est encore des chouchines, au milieu on a semé de la fève. Là c'est épinards, ensuite salade, roquette, salade. Plusieurs variétés de salade. C'est de la laitue tout ça. Grenobloise. Et puis celle-ci, je me souviens plus. Merveille d'hiver. Merveille d'hiver. Donc c'est beau ici. Tout le monde va bien. On a refait toutes les planches à la suite des tomates, des aubergines, des poivrons. Et la terre est belle. Donc ici c'était, on était parti de la prairie. Donc là il y a un mélange de, il y a des copeaux, il y a du foin, il y a du fumier. Donc on voit c'est une belle terre. Super bon, super tendre. La bonne requête. On va voir le deuxième tunnel. On n'a pas eu le temps de faire les portes. On a commencé à retirer, il y avait des tomates aussi, aubergines, poivrons. Ici, une petite pêcherie qu'on a fait creuser, toujours pour la biodiversité. Il y a une source qui affleure, mais pour l'instant, comme le fond n'est pas encore imperméabilisé, il faudra qu'on ramène de l'argile, l'eau ne reste pas. Et là, on ne voit pas dans la vidéo parce qu'il y a trop de végétation, mais il y a un endroit où il y a toujours de l'eau. Donc là, t'as repiqué Du navet. du navet. Donc on prépare les planches, pareil, là c'était des tomates. Le reste des concombres arméniens. Encore des physalis. Et on s'est rendu compte ici qu'on avait un microclimat dans cette deuxième tunnel grâce aux arbres. Parce que ici c'est quand même vachement arboré, on voit qu'il y a des haies. Et le vent de l'Est est coupé par les deux grands chênes notamment là-bas.
Et l'humidité de la Briance en dessous, la rivière, est coupée aussi par les... Donc pas de gel ici, alors que le tunnel n'a pas de porte hein, par rapport à l'autre. L'autre, les tomates, même les portes fermées, ont gelé. Alors qu'ici, rien n'a gelé. Porte ouverte. Donc voilà l'importance du microclimat au jardin, des microclimats. Et à la lisière de chaque zone, chaque microclimat, c'est là qu'il se passe le plus d'interactions sur le plan de la biodiversité. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est l'expérience qui nous le montre. Alors poireaux. Ouais, poireaux. Donc ça c'est les nouvelles planches qui ont été créées cette année au fur et à mesure de la saison. Donc il y a poireaux ici au premier plan. Juste derrière c'était des radis qui avaient été ressemés après des betteraves qui s'étaient fait bouffer. Derrière c'est choux rouges, brocolis. Derrière c'est poireaux. Derrière c'était des carottes qui ont été récoltées. Elle est prête, là on va mettre des épinards certainement. Et on sent d'ailleurs qu'il fait plus chaud là, vous vous en rendrez pas compte sur la vidéo, mais on le sent. Tout de suite on est coupé des vents. Donc poireaux, navets, encore radis, betterave derrière. Et puis les belles planches là-bas de choux et de radis rave. Donc là on a essayé chou rouge avec. Chicorée. Non, romaine, ouais, ici. Ouais. Salade romaine. Brocoli encore, avec la romaine. Une autre variété encore, ça c'est du violet du Cap, c'est du brocoli d'hiver pour une récolte fin d'hiver, début de printemps. Les raves, radis, donc bleu d'automne et rond noir. C'est des belles planches ici, on est content. Hein. Les choux ils claquent là. Et derrière on aperçoit le bassin d'irrigation qui n'est pas tout à fait encore de niveau, donc il faudra bosser un petit peu dessus pour préparer tout ça l'année prochaine. Et puis on installe à peu près ici là, un système de filtration et de pompe qui va remonter dans les tranchées derrière, là, qui passent derrière les planches et qui vont distribuer les deux tunnels en goutte à goutte. Et puis dans chaque allée principale des terrasses, on va pouvoir mettre un point d'eau pour pouvoir arroser manuellement grâce à la pompe. Alors cette eau là on la récupère, peut-être que tu peux nous expliquer. Donc juste au-dessus il y a une petite pêcherie avec une source qui jusqu'à maintenant ne s'est pas tarie. Et donc en fait avec un système de niveau un peu plus bas, il y a ici un tuyau vert là que vous voyez, on a juste à le baisser et ça nous permet de remplir le bassin. Et quand on le relève, la source reprend son cours normal. Donc voilà, ça sera un appoint d'eau, on va essayer de ne pas embêter trop cette source là qui va distribuer la rivière tout en bas qu'on aperçoit entre les arbres. Donc de faire l'appoint d'eau régulièrement en fonction de ce qu'on utilise pour l'irrigation des tunnels. Et puis des planches extérieures. On va remonter, on passe par où? De toute façon on a fait un petit peu le tour du jardin, grosso modo. Hein. Après il y a les patates en haut qu'on n'ira pas voir, parce qu'on n'a pas encore recultivé derrière, il faut qu'on prépare quelques trucs. On va semer du blé aussi pour nos poules, donc c'est prévu là en novembre. Un blé variété ancienne, c'est le blé rouge du Morvan. C'est ça. Ouais. Et puis voilà, construction du poulailler cet hiver. On a aussi le verger, on vient de le faire un peu propre là, on a fauché. Et puis on avait fait aussi les courges à côté du verger. Bon, c'est encore un petit peu en zone sauvage, il faut qu'on prépare tout ça pour certainement y mettre les pommes de terre l'année prochaine, entre autres. Une planche de navet là qui traîne, ouais tiens, qu'on a oublié. On va refaire un petit point du jardin d'en bas. Une petite vue d'ensemble. Là on a pas mal de fougères, on va s'en servir en paillage. Elle est bien sèche là, il faut la faucher et puis s'en servir en paillage. Le but, même si on fait un petit peu on a besoin d'intrants, hein, notamment de paillage et parfois même de fumier pour rebooster un petit peu la vie du sol avant de n'apporter que des matières carbonées. Le but c'est quand même de se servir de tout ce qu'on a sur place. Donc voilà la petite vue d'ensemble.
du jardin avec la maraîchère et ses navets. Donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, ça s'appelle Les Jardins de Pan, permaculture en Limousin. Et n'hésitez pas à commenter, on répondra avec plaisir à toutes vos questions. On essaye de le faire, ça prend un petit peu de temps, mais le but aussi de notre projet, c'est de donner envie, de montrer que c'est possible. On est à 45 paniers à peu près là, cette saison hebdomadaire, donc on nourrit 45 foyers. Donc c'est super, on est content, on a triplé par rapport à l'année dernière. Et le but, c'est de refaire une dizaine de paniers supplémentaires pour arriver à la viabilité, au point de viabilité. Donc on est vraiment pas loin, on est à notre deuxième saison. Et l'année prochaine, normalement, on est au point et c'est bon, on montrera que c'est viable, ces micro-fermes. Donc voilà. On se dit à très bientôt, vous nous suivez sur Facebook si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas encore une fois à nous poser des questions, on sera ravis de vous répondre. Ciao, À bientôt! bisous.